Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Ayerscliff pour le mois de mars 2021. Entrevue en vrac dans laquelle on va parler du camp You du CSVM, du rôle d'évaluation foncière. On ouvre avec l'avis de motion et de dépôt du projet de règlement d'emprunt pour la réfection du chemin Brownshill. Donc, on savait déjà, évidemment, les travaux étaient annoncés. Donc, ça officialise la chose. On va aller en emprunt, sauf que le montant emprunté est plus important que ce qui était à prime abord prévu. Monsieur Gérard? Well, of course, it started, like 2 years ago, or a year, or 2 years ago and a year ago, like we were talking about close to 400,000. Now we're up to almost 600,000. But of course, as time goes on and the engineer look at what's to be done, they discovered this and that. Prices are going up in the meantime. So the last thing that we were supposed to go to a règlement d'emprunt up to 500, about 550,000. Now it's up to almost 600,000, which is 595,000. But because they found out that one culvert should be changed, nearby on the corner of Clough Street and all that. So it's kind of normal. It's better to know ahead of time than when during the work, while the work is done. So then yes, we are going on the règlement d'emprunt for this amount, and of course at the end, we are guaranteed from the Minister's Transport to be covered up to 75%. So the final cost for the municipality should be 150,000. So it's a very good deal because it's going to be the whole refection of Brownshill Road, which is in very bad shape, and for a very low amount for the municipality, because it's a 600,000 project that will finally cost the town 150,000. So we're happy with that. Le rôle d'évaluation, les municipalités ont deux choix. On le fait soit aux 3 ans, ou alors on peut l'ajuster petit à petit à chaque année. Et c'est vers cette deuxième solution, que la municipalité d'Ayerscliff s'est tournée. Donc, pour pouvoir ajuster en 2022, 2023 et 2024 le rôle d'évaluation. J'imagine que la hausse complètement folle du rôle des valeurs des maisons là, avec le COVID et tout ça a probablement eu un impact sur cette décision-là. C'est évidemment plus pertinent de le faire, mais c'est pas nouveau, ça s'est déjà fait dans le passé. Et puis c'est habituellement, évidemment, quand il y a des hausses immobilières plus grandes. Actuellement, on vit une période où les hausses immobilières sont assez grandes, je pense. Et puis, d'ailleurs, les maisons à vendre à Ayerscliff, il y en a à peu près pas. Et quand elles sont mises à vendre, elles sont vendues immédiatement. On le constate sur le terrain. Et puis, ce qui fait que, au lieu d'avoir une surprise, par exemple, totale en 2024, que notre maison a subi une augmentation de, je sais pas moi, 40 ou 50% de sa valeur, c'est d'autant plus pertinent cette année d'y aller avec une option que la loi nous permet et que, évidemment, la firme d'évaluation nous permet aussi. On appelle ça un équilibrage. Donc, il y a un ajustement du rôle qui se fait graduellement sur une période de 3 ans, ce qui fait que les gens n'ont pas une surprise énorme au bout de 3 ou 4 ans. Ils reçoivent leur nouveau compte de taxes avec une évaluation modifiée, graduelle, l'année d'après, et ainsi de suite. Et ça peut aussi, je serais surpris là, cependant, mais ça se peut aussi que la hausse immobilière s'atténue et puis que, dans 3 ans, il n'y a pas de différence avec l'année d'avant, des trucs comme ça. Alors, c'est une équilibration qu'on appelle pour éviter des surprises énormes au bout de 3 ou 4 ans.
Il y a 3 ans, vous aviez annoncé donc une subvention de 30 000 pour le CSVM, le Centre de santé de la vallée de Massawippi. C'était une subvention qui était étalée sur 3 ans, 10 000 par année. On vient, lors du mois de mars 2021, donc de donner l'aval au troisième versement de 10 000 ce qui veut dire qu'on vient de conclure ce cycle de financement du CSVM. Est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu? Quelle est la situation financière actuellement du CSVM? Évidemment, après avoir reçu ce type de subvention-là, on peut s'imaginer qu'ils vont peut-être être tentés d'essayer de renouveler. Ben, of course, you know, this kind of organization, which is a co-op, they always need money. They will always need money, grants from town, from municipalities, from federal, provincial, and they always in search of money, you know, to survive. They also have a foundation, you know, for donation and stuff like that. But this year, I know that their fundraising campaign worked pretty good, as far as I know. It was a success. For us, it was our, like you were saying, it is our last payment of 10,000 for a total of 30,000. I don't know what the future will be. I have to meet with them in the next few days, and we'll see what they ask. You know, it seems to go better financially, although I don't know exactly what their how it goes, but it seems to go better. They have doctors more often at the clinic, so all this, you know, should help. And we'll see what is the participation of the municipality for the future. Une maman d'Ayerscliff, Karine Lacasse, m'avait contacté le mois dernier en me disant, bon, j'aime bien vos entrevues, je les écoute, ça me permet de suivre ce qui se passe à Ayerscliff. Est-ce que vous pourriez parler, discuter avec le maire du camp You-Ou? Et entre-temps, finalement, le tout s'est réglé. Il y aura un camp You-Ou à Ayerscliff à l'été 2021, ce qui, il y a un mois encore, n'était pas le cas. Ben, en effet, puis je suis bien content, M. Perra, d'entendre des gens vous dire qu'ils trouvent vos entrevues intéressantes. J'ose croire que c'est en partie parce que j'y suis. Cependant, bon, pour ce qui est du camp You, oui, ben, ils avaient une entente depuis 2 ou 3 ans, là, je ne me souviens pas, avec les services de mairie au collège. Bon, c'était attenant, la plage, c'était un site très intéressant pour eux. Puis, étant donné qu'avec les nouveaux propriétaires de la plage, du collège, pardon, il semble qu'ils n'aient pas été capables, en tout cas, d'avoir une entente. Cependant, donc, ils recherchaient des sites, il était question qu'il n'y en ait pas, puis que les enfants de Yescliff sont obligés d'aller soit à Clé ou à Sainte-Catherine à Clé. Mais là, finalement, ils ont conclu une entente avec le terrain d'exposition, la Société d'agriculture du comté de Stansted, le Fairboard. Et puis, le camp You aura lieu là. Et puis, ben, c'est une bonne chose. Puis, nous, la municipalité, ben, on va continuer de subventionner les familles d'Ayerscliff au même titre qu'on le faisait par les années passées. C'est-à-dire qu'on donne tant par semaine, par enfant, etc., selon le nombre d'enfants. En tout cas, il y a un calcul précis pour ça et qui fonctionne bien. Et puis, on va continuer à le faire. On est bien content qu'il y ait un camp d'été à Ayerscliff et surtout pris en charge par un organisme indépendant, ce qui libère la municipalité non pas de prendre ses responsabilités, mais de ne pas avoir à organiser ça avec les moniteurs, etc., parce que c'est complexe. Alors, la You, c'est une firme qui est compétente dans ça et on est très content qu'il soit toujours présent à Ayerscliff. Pour conclure, Assemblée publique accessible à tous via Zoom dès le mois d'avril 2021. Donc, nouveauté à Ayerscliff. Ben oui, puis vous savez, when we started the Zoom meeting, we thought it would last 2, 3 months, 4 months, whatever. But now, you know, it's getting pretty long, and people were mentioning. And also, in the meantime, we started with Zoom. After that, we had public meetings with 10 or 12 people that were allowed to
be in the room. Then after that, we came back to Zoom because we had no choice, and we still are on Zoom. So we decided that why don't we give access to people to be present via Zoom at the public meeting. So any future public meeting will be people will have an access and the link will be available on our website and our Facebook page. Let's say the day of the meeting or maybe the day before, but something like that. So people will be able to join the meeting, the public meeting via Zoom, like for example, like we did for the public consultation for Ripple Code. So it would be the same thing. And why not, you know? Voilà qui met fin à cette troisième portion d'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avons réalisé 3 portions, effectivement, 3 entrevues pour le suivi du mois de mars à Ayers-Cliff. Une entrevue dans laquelle Vincent Gérin, maire d'Ayers-Cliff actuel, annonce qu'il ne se représentera pas lors des élections en novembre 2021. Une autre dans laquelle on parle du Ripple Cove et du changement de zonage qui est mis sur pause pour l'instant. Et donc, je vous invite à les écouter, à les faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.